Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire chacun de nous à la méditation de sa sainte parole, spécialement le texte sur lequel nous allons travailler, auquel nous allons penser, méditer, qui est un texte que je confesse, je n'ai jamais voulu le prêcher car je pensais que si je le faisais, les personnes confondraient, les personnes par terre, faibles, penseraient qu'il n'y aurait plus de solution pour elles. Donc j'avais peur, durant longtemps, j'ai eu cette crainte de parler ce que je comprenais de ce qui est écrit. Mais un jour, Dieu a ouvert ma pensée et j'ai pu comprendre ces paroles. J'ai pu comprendre ce que ce texte enseigne, ce qui est impossible. Lorsque nous disons impossible que cela arrive, c'est impossible que cela se produise. L'impossible, le mot impossible veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Il n'y a plus de chance. C'est comme une personne qui meurt, c'est fini. On ne peut plus rien faire pour elle. Elle est morte, c'est fini. C'est ce que les médecins font lorsque le patient décède. Immédiatement, ils laissent leurs instruments et maintenant, il ne reste plus qu'à emmener le corps. Maintenant, quand nous traitons de cet impossible, lorsque l'on renvoie l'impossible au salut, il faut bien évaluer le texte sacré. Car c'est comme un internaute qui m'a demandé « Évêque, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis désespéré. » C'était un doute. Elle a déjà été chaude dans la foi et maintenant, cette personne est, disons, froide. Elle a laissé la foi. Elle est, disons, éloignée de Dieu. Et elle demande une aide. Et je sais que cette aide, ce texte-là, fait beaucoup de personnes, rend beaucoup de personnes désespérées, beaucoup de personnes, car elles croient qu'il n'y a plus rien à faire pour elles. Mais nous allons bien évaluer le texte pour que nous puissions arriver à une conclusion qui vienne ouvrir la compréhension, pour que nous puissions prendre une bonne décision. Au nom du Seigneur Jésus, faites attention. L'apôtre ici, l'auteur du livre d'Hébreux, certainement l'apôtre Paul, dit, Hébreux chapitre 6, et je vais directement au sujet, verset 4. Il dit, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu
et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombées, soient encore renouvelées et amenées à la repentance. Renouvelées et amenées à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Bien, nous allons d'abord comprendre ici cette parole, l'impossible. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés soient renouvelés. Ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu, qui ont été actifs dans l'œuvre et qui aujourd'hui sont froids, découragés, tristes, probablement dépressifs, et ils vivent pour vivre, ou ils poussent la foi, même si elle est insignifiante, comme ils peuvent. Bien, quand Dieu m'a ouvert les yeux, la compréhension, j'ai pu voir que ceux qui sont tombés ou qui sont retombés, ce sont ceux qui étaient tombés, se sont levés et sont retombés. Donc, ceux qui sont retombés dans la foi, qui ont abandonné l'Église, le premier amour, la communion avec Dieu, il est impossible de les rénover de nouveau. C'est là où est la question. Vous devez comprendre une chose. Quel est l'élément qui nous unit à Dieu? Ça, c'est la première question. Quel est l'élément qui nous connecte à Dieu, qui vous connecte à Dieu? C'est la foi. La foi. Quand il y a la foi, alors la personne a ou elle peut avoir une communication avec Dieu. S'il n'y a pas la foi, alors il n'y a pas de communication avec Dieu, car sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais que se passe-t-il quand une personne, j'ai compris de cette manière, je crois de cette manière dont je vais parler. Je ne savais pas. Après, le Saint-Esprit m'a illuminé. Si la foi est ce qui nous fait plaire à Dieu, et si cette foi, disons, est froide, une foi bien insignifiante, que se passe-t-il? Cette foi, qu'elle soit grande ou petite, vient de qui? Qui nous donne la foi? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi. C'est Dieu qui nous donne la foi. Car il est écrit que c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon sa volonté. Selon sa volonté. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi pour croire en lui. Je n'ai pas cru en Dieu car j'ai décidé de croire. Non, j'ai cru en Dieu car le Saint-Esprit m'a donné la foi pour croire en lui. Si ce n'était pas cela, je n'aurais pas cru. De moi-même, je n'aurais pas cru. Donc, la foi, aussi petite soit-elle, vient de Dieu. Donc,
si la personne a encore un minimum de foi, comme c'est le cas de cette jeune qui m'a demandé de l'aide, et j'ai promis de répondre maintenant, si elle a peur, si elle démontre cette crainte, pas la peur, mais cette crainte envers Dieu, envers son salut, cela est la foi. C'est la foi. Personne ayant la foi n'a de crainte pour Dieu. Oh, d'autres mots, quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas de crainte envers Dieu. Il n'y a pas le moindre respect envers Dieu. Mais s'il y a la foi, aussi petite soit-elle, la personne a le respect, une révérence envers Dieu. Donc, si la personne a encore un petit reste de foi, aussi petite soit-elle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Cela signifie qu'elle n'est pas inclue dans ce texte. Cela signifie que oui, elle peut être rénovée, oui, elle peut être de nouveau vivifiée, elle peut avoir une rencontre avec Dieu, elle peut, oui, revenir au premier amour. Parce que le Seigneur Jésus dit, il parle de l'enfant perdu, la brebis égarée, le berger a laissé les 99 et parti à la recherche de celle qui est perdue. Et le fils perdu qui, librement, spontanément, est sorti de la maison, est allé dépenser la richesse qui appartenait à son héritage avec les amis. Mais quand est venu le désespoir, parmi les pourceaux, il a pensé, il a raisonné, il a dit « Combien d'ouvriers de mon père, serviteurs de mon père, mangent le meilleur, et moi ici, qui suis enfant, je mange les carouges des pourceaux. Non, je vais aller vers mon père, lui demander pardon, je vais lui dire « Père, ne me traite pas comme ton fils, mais comme un de tes serviteurs. » Et quand il a décidé de revenir, ce n'est pas le père qui lui a couru après, non. Le père l'a laissé aller. Mais lui, évidemment, je comprends que le Saint-Esprit l'a fait penser et il a raisonné. Voyez que cela s'appelle la foi intelligente, la foi rationnelle, la foi dont nous parlons beaucoup. Il a pensé, raisonné, attends, non, je suis là en train de manger les carouges des pourceaux et les employés de mon père mangent le meilleur. Non, je vais aller avec mon père, je vais lui parler, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, pardonne-moi. Par cette seule attitude véritable, sincère de sa part, et quand il venait marchant, la Bible dit que son père l'a vu de loin, encore loin, il était sale, il était immonde, sentant les pourceaux. Et le père, qu'a-t-il fait? Il est venu en courant à sa rencontre. Il est venu en courant à sa rencontre. Et c'est ce qui arrive quand une personne est par terre, éloignée, découragée, triste et nostalgique des jours vécus dans la présence du Père, joyeusement, quand elle chantait des louanges. Les dimanches matins, il y avait cette communion avec Dieu. Sortait de l'église fortifiée,
joyeuse, elle avait la vie, car elle avait la foi, et cette foi du Saint-Esprit. Donc, ces personnes, évidemment, sont dans la condition de revenir, elles sont en dehors de cet impossible d'être de nouveau éclairées. Impossible que ceux qui ont déjà été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés. Ce n'est pas le cas de ces personnes qui disent, et je répète, qui ont une petite foi, un minimum de foi. Un minimum de foi est déjà suffisant, est déjà un signe de Dieu que Dieu attend cette personne. Pourquoi? Car j'ai déjà vu, j'ai déjà entendu une histoire où une missionnaire qui était très utilisée au siècle passé, là aux États-Unis, cette missionnaire, très reconnue par tous, dans tous les États-Unis, les peuples la considéraient. Elle était une femme de Dieu. Elle était très respectée dans le passé. Et elle attirait des multitudes et faisait des miracles extraordinaires. Mais j'ai entendu une histoire à son sujet, qu'elle a eu une mésentente avec quelqu'un. Quelqu'un lui a marché dessus et elle est restée profondément triste avec ce quelqu'un, au point de rejeter catégoriquement le pardon. Elle n'a pas pardonné cette personne. Et à cause de cela, parce qu'elle ne pardonnait pas la personne qui l'avait trahi, elle est tombée dans une tristesse totale, profonde. Vous savez, cette tristesse que la personne a, la dépression, ces personnes qui ont une tristesse immense dans l'âme. Mais la tristesse n'est pas à cause d'une... Ce n'est pas parce qu'elles n'ont plus la foi. Non, cette missionnaire, on dit qu'elle est tombée dans une froideur totale, car elle n'a pas voulu pardonner. Elle n'a pas voulu pardonner cette personne qui l'a trahi. Elle a renié publiquement de lui pardonner. Publiquement, elle a été abandonnée. Abandonnée pourquoi? Car si nous ne pardonnons pas, comment allons-nous chercher le pardon de Dieu? Comment? Comment va-t-on obtenir le pardon de Dieu si nous n'avons pas non plus compassion des personnes qui ont failli contre nous? Non, le pardon est pour cela. Si Dieu nous pardonne, pourquoi n'allons-nous pas pardonner? Même parce que le Seigneur Jésus dit que si nous pardonnons, nous serons aussi pardonnés. Mais si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas non plus pardonnés. C'est écrit dans la prière du Notre Père, le Seigneur Jésus parle de ce sujet. Mais ce qui reste clair, c'est que parfois, la personne consciemment, voyez, foi dans la tête, non dans le cœur, consciemment dit non, non,
je ne libère pas le pardon pour cette personne. Quand elle confesse cela, quand elle agit de cette manière, le Saint-Esprit se retire. Et la foi qui nous sauve est enlevée. Et là, la personne tombe dans un état de froideur spirituelle. Et elle n'arrive plus à revenir au premier amour. Elle n'y arrive pas. Parce que même elle n'aura pas envie. Elle n'aura pas envie. Si elle n'a pas la volonté, elle ne va pas chercher. Et si elle ne cherche pas, elle ne sera pas pardonnée. Elle n'obtiendra pas. Donc, le texte sacré ici n'élimine pas ceux qui, un jour, ont été chauds dans la foi et ont abandonné et sont froids dans la foi. Mais il leur reste une crainte envers Dieu. Donc, ça, c'est la foi. Ça, c'est un signe que Dieu est encore attentif à leurs prières, spécialement quand elles viennent demander pardon. Donc, mes amis, ne vous préoccupez pas avec cet impossible, non. Si vous avez un minimum de foi, par le fait de demander de l'aide, évêque, enseignez-moi car j'ai peur, vous pouvez réjouir votre cœur. Vous pouvez être tranquille, car le Saint-Esprit vous attend. Revenez le plus vite possible. Revenez le plus vite possible, car le reste de foi qu'il y a en vous, qu'il y a encore en vous, c'est le Saint-Esprit qui vous appelle à la voix de Dieu pour revenir au premier amour. Donc, grâce à Dieu, ce texte a été écrit à l'époque où beaucoup de Juifs qui s'étaient convertis après ont été radicalement contre ce en quoi ils croyaient et même prêchaient. Ils sont devenus complètement opposés, contraires à la foi chrétienne. C'est ce qui arrive beaucoup de nos jours, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes ont perdu la foi en Dieu, pas seulement parce qu'ils se sont éloignés de l'Église, mais parce qu'ils ont renié le pardon, par exemple. Ont renié le pardon à ceux qui lui ont fait du mal. Ça, c'est fondamental, mes amis. Car quand Dieu nous guérit, il nous pardonne. Avant de pardonner, avant de nous guérir, il pardonne. Et alors il guérit. C'est automatique. Quand Dieu guérit, il pardonne. Et il attend que nous ayons communion avec lui. Mais si la personne est pardonnée, guérie, et tourne le dos à Dieu, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle n'a pas la chance de revenir, car les 10 lépreux ont été guéris. Les 9, la majorité, 9 lépreux, ont été guéris et sont partis. Mais ils auraient pu revenir le jour suivant, l'année suivante, dans le futur. Ils auraient pu revenir. S'ils ne sont pas revenus, on ne sait pas. S'ils sont revenus ou non, on ne sait pas. Mais le Seigneur Jésus a dit à celui qui était revenu: où sont les 9 autres? Ils ne sont pas revenus. Pourquoi? Donc, le Seigneur Jésus a dit, il a dit à celui qui est revenu, il lui a dit: va, ta foi t'a sauvé. Si l'année suivante, le temps que cela a pris pour que ceux qui sont sortis, qui ont été guéris et sont partis, s'ils sont revenus au Seigneur Jésus à la foi, ils auraient été pardonnés, bien sûr. Mais s'ils ne revenaient pas, il n'y aurait pas de pardon. Donc c'est ainsi
Mes amis, vous devez prendre en considération, nous devons prendre en considération la foi radicale en relation au salut éternel. Parce que ce texte laisse très clair que quand la personne renie le pardon à une autre personne ou à d'autres personnes, elle est en train de dire à Dieu, non, je ne veux pas ton pardon. Car si vous pardonnez, vous serez pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. C'est ainsi que ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est oui, oui, non, non, donnant, donnant. Le pardon est ainsi. Dieu pardonne. Mais si nous ne pardonnons pas, il ne nous pardonne pas non plus. Donc, quand il y a un minimum de foi, aussi petite soit-elle, quel que soit le degré de foi, il y a une chance pour que la personne revienne à Dieu. Il y aura un pardon pour elle si elle revient à Dieu, si elle revient à l'autel. Donc ici, dans le cas, je répète, c'est impossible de revenir à Dieu. La personne, quand littéralement n'est plus sauvée, quand il n'y a plus de chance, quand c'est impossible pour elle de revenir au premier amour, elle reste dans un état de froideur complète et totale. Pourquoi? Car le Saint-Esprit n'a pas de champ pour travailler. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus dit « Quand vous blasphémerez contre le Fils de l'homme, contre lui, le Seigneur Jésus, vous pourrez être pardonné. Mais quiconque blasphémera, quiconque maudira, quiconque offensera, insultera le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, ni ici, ni au siècle à venir. Pourquoi? Car le Saint-Esprit est l'esprit de la foi. Si vous rejetez, refusez l'action, son action dans votre vie, alors il part et vous restez sans sol. Il n'y a personne qui puisse vous donner la foi pour croire et recevoir le pardon de Dieu. J'espère avoir été clair au sujet de cette parole. Si le Saint-Esprit est celui qui donne la foi pour me sauver, et si je le rejette, c'est un blasphème contre lui, alors qui peut me sauver? Qui peut me convaincre de mon péché? Qui peut me donner la foi dans le Seigneur Jésus? Qui? Il n'y a personne. Ni la parole de Dieu me donne la foi, car la parole de Dieu est esprit et vie. Si la personne lit la parole de Dieu et la dédaigne et ne croit pas dans cette parole, c'est parce que le Saint-Esprit n'agit pas. Bien sûr, si la personne lit et croit, c'est parce que le Saint-Esprit lui a donné la foi, la croyance dans la parole, parce qu'il veut la sauver. Avez-vous compris, mes amis? Si vous avez laissé la foi, abandonné la foi, pour quelque motif que ce soit, mais, même si elle est insignifiante, un minimum de foi que vous avez de respect, de crainte envers Dieu, cela est un signe que Dieu est encore avec vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes pardonné et que vous allez hériter le ciel. Non, ça veut dire que vous avez les conditions de vous tourner vers Dieu, de vous refaire, de restaurer, racheter votre premier amour avec Dieu. Il y a une chance, oui, bien sûr. Ce n'est pas le cas ici, impossible d'être rénové. Non, c'est possible, bien sûr. C'est seulement impossible aux personnes
qui d'une certaine manière ont offensé le Saint-Esprit, ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Elles ont évidemment, elles nient, si elles renient la foi, si elles renient la croyance, de croire en celui qui donne la foi, alors le Saint-Esprit s'éloigne et elles tombent dans la froideur totale, complète. J'ai entendu dire que cette missionnaire est tombée dans une froideur totale. Elle est restée comme une plaque de gel. Rien, personne n'arrivait à enlever ne serait-ce qu'une paille pour la faire revenir à la foi, car le Saint-Esprit s'est éloigné d'elle. Et elle a été une grande missionnaire, une grande femme de Dieu. Elle faisait des miracles, etc., etc. Mais quand elle a renié catégoriquement le pardon, à elle a été renié le pardon aussi. Et là, l'esprit de la foi, le Saint-Esprit, est sorti et elle est tombée dans cette froideur complète, totale. Donc, mes amis, quand vous considérerez votre foi, votre salut, car je comprends, je crois ainsi, ma communion avec Dieu dépend de ma foi. Et cette foi vient d'où? Elle vient de l'esprit de la parole de Dieu. Et si l'esprit de la parole de Dieu me dit de pardonner, alors je vais pardonner autant de fois que cela est nécessaire pour que je sois aussi pardonné. Maintenant, si je ne pardonne pas, je ne serai pas non plus pardonné. Donc, ayez cette conscience. Bien sûr que nous ne sommes pas idiots. Je ne vais pas mettre mon éternité dans la main de l'enfer à cause d'un manque de pardon. Non, je vais pardonner autant de fois qu'il faut. Et je vais prier pour les personnes qui m'ont fait du mal, pour que Dieu les bénisse. Donc, mes amis, grâce à Dieu, maintenant, je peux parler de ce texte car le Saint-Esprit a illuminé ma compréhension. Avant, j'avais une peur terrible de parler à ce sujet et être mal interprété. Et beaucoup de personnes pensant qu'il n'y a plus de solution pour elles. Bien sûr, il existe. S'il y a un minimum de foi, alors c'est parce que Dieu maintient les portes ouvertes pour vous. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Et n'oubliez pas que ce vendredi, dans le monde entier, nous serons en train de faire une campagne pour la famille, une clameur. Nous allons lutter, pleurer auprès de la croix et réclamer avec Dieu le salut de nos êtres chers. Qui n'a pas un être cher, au moins un, qui est loin des chemins du Très-Haut, qui n'a besoin de cette prière? Qui sait? Qui sait? Votre clameur, la mienne, de chacun de nous, dans le monde entier, ne vienne faire Dieu déverser son esprit aussi sur nos êtres chers, car c'est ce que promet le psaume 128, par exemple. Il dit que c'est une prière du Seigneur lui-même, du Seigneur Jésus, prophétiquement.
il dit, heureux celui qui craint l'Éternel, qui marche dans ses chemins. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu seras heureux et tout ira bien. Ton épouse dans ta maison sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils comme des plants d'olive autour de la table. C'est-à-dire, il garantit le salut pour l'épouse, le salut pour les enfants, car les plants d'olivier, ce sont les enfants du Saint-Esprit. L'olivier représente le Saint-Esprit, qui engendre l'olive, qui donne l'huile, le symbole du Saint-Esprit. Donc, nos enfants doivent être enfants de Dieu aussi, tout comme nous. Donc, nous allons clamer, réclamer, prier, si possible, pleurer auprès de la croix pour nos êtres chers. Vous allez le faire pour votre époux, votre épouse, vos enfants, vos parents, vos êtres chers, enfin. Chacun va lutter pour sa propre famille. Ce vendredi, toute la journée, vendredi de la Passion, c'est le vendredi de notre victoire, car le Seigneur Jésus, s'il n'était pas mort, nous n'aurions pas le droit de demander à Dieu, au nom du Seigneur Jésus, de sauver notre famille. Mais il est mort grâce à Dieu. Donc nous avons le droit, le privilège. Nous allons faire notre part ce vendredi. Dans le monde entier, nous serons dans cette foi. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.